Imagine, tu rentres chez toi après un date. Tu te repasses la soirée en boucle. Tu te demandes si t'as fait bonne impression, si ça a matché, si l'autre a ressenti quelque chose. Ou si au contraire, tu viens de tout foirer sans même t'en rendre compte. Et au fond, une question tourne dans ta tête. Est-ce que j'ai réussi mon date ou est-ce que je l'ai complètement raté? La vérité, c'est qu'on reçoit toujours des signes. Certains sont subtils, d'autres sont évidents. Mais si tu ne sais pas les reconnaître, tu peux croire que tout s'est bien passé alors que l'autre a déjà tourné la page. Alors reste bien attentif. Voici 10 signes que tu as raté ton date. Et crois-moi, certains vont te surprendre. Signe numéro 1. Elle ne propose aucun signe d'intérêt pour un second rendez-vous. C'est comme fermer un livre et ne jamais revenir à la page que tu viens de lire. Si l'histoire t'avait passionné, tu aurais envie de connaître la suite. En amour, c'est pareil. Quand quelqu'un ne montre aucun signe de vouloir te revoir, c'est que la première page n'a pas accroché. L'absence d'intérêt pour un deuxième rendez-vous peut prendre plusieurs formes. Pas de proposition, pas d'allusion à la prochaine fois. Pas de projection dans une activité future, pas de tentative de prolonger la conversation après le date. C'est un silence lourd de sens. Parce qu'une personne vraiment intéressée trouve toujours un moyen, même léger, de montrer qu'elle veut continuer. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où, après un date qui te plaisait, tu cherchais un prétexte pour revoir l'autre. On devrait aller voir ce film ensemble. Je t'emmènerai dans ce resto la prochaine fois. Tu me montreras ce dont tu parlais. Mais quand l'autre ne dit rien, ne propose rien, ne suggère rien, c'est souvent parce elle ne voit pas de suite à écrire. Et ce n'est pas que toi. Selon une étude du Journal of Social Dating Behavior, 78% des personnes expriment leur intérêt pour un second rendez-vous dès le premier, parfois même inconsciemment, par des phrases ou gestes subtils. En clair, quand il n'y a aucune projection, c'est souvent parce qu'il n'y a aucun désir d'aller plus loin. Signe numéro 2. La conversation était forcée, tendue ou totalement unilatérale. C'est comme essayer de faire rouler un vélo avec une roue crevée. Tu pédales, tu forces, tu transpires, mais rien n'avance vraiment. Pendant un date, si la conversation ne coule pas naturellement, c'est souvent le signe que la connexion n'a pas pris. Une conversation forcée peut se manifester de plusieurs façons. Tu poses toutes les questions, elle répond en monosyllabes. Les silences sont lourds au lieu d'être agréables. Tu sens une tension, une gêne, un manque de fluidité. Ou pire, tu as l'impression de faire un monologue. Quand c'est unilatéral, ce n'est plus un échange, c'est un interrogatoire. Et si l'autre n'investit pas la conversation, c'est elle, n'investit probablement pas la connexion. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où tu sortais d'un date en te disant « j'ai parlé tout le long » ou « j'avais l'impression de tirer chaque phrase avec des pinces ». Et tu savais, au fond de toi, que quelque chose clochait, parce que quand un vrai feeling existe, la conversation devient légère, fluide, naturelle. Tu n'as pas besoin de pousser, ça se fait tout seul. Selon une étude publiée dans le Journal of Social Interaction, 86% des personnes affirment que la fluidité de la conversation est le premier indicateur d'un match réussi. A l'inverse, une conversation tendue ou déséquilibrée réduit de 60% la probabilité d'un second rendez-vous. En clair, si tu as dû forcer les mots, il y a de fortes chances que la connexion ne soit pas là. Signe numéro 3, l'autre regardait souvent son téléphone ou semblait distrait. C'est comme parler à quelqu'un qui regarde par la fenêtre pendant que tu ouvres ton cœur. Tu sens immédiatement que ton énergie tombe dans le vide. Sur un date, le niveau d'attention est l'un des signaux les plus révélateurs d'intérêt ou de désintérêt. Quand l'autre passe son temps à regarder son téléphone, à vérifier ses notifications, à balayer la salle du regard, à décrocher mentalement, ça en dit long, elle n'est pas captivée et la conversation ne stimule pas, l'attention se disperse, tu n'es pas la priorité du moment. Quelqu'un qui est vraiment intéressé te donne l'impression d'être le centre de son monde le temps d'un instant. Quelqu'un qui s'ennuie ou qui n'accroche pas ressent le besoin d'être ailleurs. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où tu te retrouvais devant une personne qui regardait son téléphone toutes les 2 minutes. Et tu sentais ton enthousiasme se dégonfler comme un ballon percé. Tu te disais « Pourquoi je fais autant d'efforts alors que l'autre n'est même pas présent ?» C'est normal. Le manque de présence est un manque d'intérêt déguisé. Et la science le confirme.
Selon une étude du Journal of Personal Communication, les personnes qui détournent régulièrement le regard ou consultent leur téléphone pendant un date réduisent de 70% le sentiment de connexion émotionnelle chez l'autre, même s'il n'y avait aucune mauvaise intention. En clair, quand la tête n'est pas là, le cœur ne suit pas. Signe numéro 4. Elle ne posait presque aucune question sur toi. C'est comme parler devant une porte fermée. Tu peux frapper, insister, sourire, mais si personne n'ouvre, tu comprends vite que tu n'es pas vraiment attendu. Sur un date, le manque de questions est l'un des signes les plus évidents que l'autre n'est pas investi. Quand quelqu'un ne te pose pas de questions, cela signifie généralement qu'il/elle ne cherche pas à te connaître, que ton histoire ne l'intéresse pas, qu'il/elle ne projette rien avec toi, que la curiosité n'est pas là, que l'énergie ne circule que dans un sens. L'intérêt, ça se voit dans l'attention, et l'attention, ça se voit dans les questions. Si tu es la seule personne à alimenter l'échange, à relancer la conversation, à creuser les sujets, et que l'autre ne renvoie rien, alors ce n'est pas un dialogue, c'est un déséquilibre. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où tu rentrais chez toi en te disant « Maintenant que j'y pense, elle ne m'a rien demandé sur ma vie ». Et ce sentiment bizarre dans ton ventre, ce n'était pas de la paranoïa. C'était ton intuition qui te disait « Tu t'es intéressé hier, mais on ne s'est pas intéressé à toi ». Selon une étude du Journal of Social Attraction, les personnes qui posent activement des questions pendant un date augmentent de 3 fois la probabilité d'être perçues comme intéressées et connectées émotionnellement. A l'inverse, l'absence de questions est l'un des signaux les plus fiables, elle ne cherche pas à aller plus loin. En clair, s'il n'essaie pas de te découvrir, c'est qu'il ne se voit pas te revoir. Signe numéro 5. Il y avait peu ou pas de contact visuel. C'est comme essayer de capter une radio avec une mauvaise fréquence. Tu entends des bruits, mais jamais la musique. En amour, le regard crée la connexion. Et quand il n'y en a pas, c'est souvent que le courant ne passe pas. Le contact visuel dit énormément de choses sans un mot. Quand il est présent, il montre l'intérêt, l'attention, l'attraction, la présence, la connexion émotionnelle. Quand il est absent, il peut révéler de l'ennui, de la gêne, de la distance, un désintérêt évident ou l'absence de feeling. Le regard, c'est l'un des langages les plus sincères. On peut forcer un sourire, on peut inventer une phrase, mais on ne peut pas simuler longtemps un regard captivé. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où, en face de toi, la personne regardait son assiette, la table, le décor, son téléphone, mais très rarement toi. Et tu sentais que la connexion ne décollait pas, que quelque chose manquait. Tu pouvais parler, plaisanter, proposer des sujets, mais si le regard n'y était pas, rien ne prenait. Selon une étude publiée dans le Journal of Nonverbal Behavior, le contact visuel augmente l'attraction perçue de 70%, tandis qu'un manque de regard réduit l'intérêt romantique dans 6 cas sur 10. Le cerveau associe un regard profond à la connexion et un regard fuyant à l'indifférence. En clair, elle n'arrive pas à te regarder. Elle n'arrive probablement pas à se projeter. Signe numéro 6. L'autre semblait pressé de partir ou écourter le rendez-vous. C'est comme regarder quelqu'un courir vers la sortie alors que toi, tu viens à peine de t'installer, tu comprends immédiatement que vous n'êtes pas dans le même rythme, ni dans le même état d'esprit. Quand une personne cherche à écourter un date, c'est l'un des signes les plus clairs que la connexion n'a pas pris. Être pressé de partir peut se manifester de différentes façons. Regarder l'heure plusieurs fois, mentionner un engagement soudain, accélérer le repas ou la conversation, se lever avant toi, proposer de rentrer tôt sans raison valable, faire des phrases qui sonnent comme une conclusion. Quelqu'un qui passe un bon moment veut prolonger l'instant. Quelqu'un qui ne ressent rien veut en sortir le plus vite possible. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où tu sentais l'autre s'échapper petit à petit, sa chaise reculait légèrement, son ton devenait plus bref, elle commençait des phrases comme « bon » ou « je ne vais pas tarder », comme si le rendez-vous était une obligation plutôt qu'un plaisir. Et tu ressentais dans ton corps cette lourdeur, cette déception silencieuse. Le date était déjà terminé pour lui ou elle, même si toi, tu y croyais encore.
Selon une étude menée par le Journal of First Date Psychology, écourter volontairement un rendez-vous est le signe le plus fiable de désintérêt, avec un taux de corrélation de 82%, bien supérieur au langage corporel ou à la conversation. En clair, quand quelqu'un cherche à partir, elle cherche aussi à ne pas revenir. Signe numéro 7. Elle n'a pas répondu positivement aux tentatives de flirt. C'est comme lancer une flèche dans un mur en mousse. Tu mets de l'énergie, de l'intention, un peu de courage, mais rien ne rebondit, rien ne revient. En amour, le flirt est un échange, un jeu subtil où chacun envoie un signal et observe la réponse. Quand il n'y a aucune réponse, aucun retour, aucune réciprocité, c'est que le courant ne passe pas. Un flirt ignoré peut se voir dans plusieurs comportements. Tu fais une remarque charmante, elle change de sujet, tu fais une petite blague suggestive, elle fait semblant de ne pas comprendre. Tu tentes un compliment, elle le balaie d'un merci froid, tu crées de la proximité, elle se referme immédiatement. Le flirt ne fonctionne que si deux énergies se rencontrent. Quand l'autre ne joue pas le jeu, même timidement, même maladroitement, c'est souvent parce elle ne ressent pas l'alchimie. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où tu envoyais un petit sourire, une phrase douce, une taquinerie intelligente, et rien, juste du vide. Aucune lumière dans les yeux, aucune chaleur, aucun signe que ton geste avait touché quelque chose. Et tu te disais intérieurement, ok, soit elle ne comprend pas, soit elle n'est pas intéressé. Et le plus souvent, c'est la deuxième option. Selon une étude du Journal of Social Signals, 92% des personnes intéressées répondent instinctivement aux signes de flirt, même de façon discrète. Un sourire, un regard, un rire plus long, un petit commentaire. A l'inverse, l'absence totale de réponse est l'un des indicateurs les plus fiables de désintérêt. En clair, si ton flirt meurt dès qu'il touche l'autre, c'est que l'attirance n'a pas pris. Signe numéro 8, le langage corporel était fermé. C'est comme essayer d'ouvrir une porte qui reste verrouillée de l'intérieur. Peu importe ta douceur, ton sourire ou tes efforts, rien ne s'ouvre, rien ne s'invite, rien ne circule. En amour, le corps parle avant les mots, et quand il parle fermeture, c'est rarement un bon signe. Un langage corporel fermé peut se manifester de 1000 façons. Bras croisés, épaules contractées, corps penché en arrière, jambes tournées vers la sortie, peu ou pas de sourire, absence de geste d'ouverture, aucune inclinaison du corps vers toi. Le corps d'une personne intéressée se rapproche, s'adoucit, s'oriente vers toi. Le corps d'une personne désintéressée se protège, se ferme, se replie. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où, en face de toi, la personne semblait littéralement bâtir un mur invisible. Tu parlais, mais elle se reculait un peu. Tu souriais, mais elle restait neutre. Tu essayais d'engager, mais son corps disait non, avant même qu'elle dise un mot. Et tu sentais cette distance froide, ce manque d'ouverture, comme si tu étais seul dans la pièce malgré sa présence. Selon une étude publiée dans le Journal of Nonverbal Communication, le langage corporel fermé est associé dans 67% des cas à un désintérêt romantique, même si la personne reste polie ou souriante. En clair, quand le corps ne s'ouvre pas, le cœur n'est probablement pas en train de s'ouvrir non plus. Signe numéro 9, le message de bien rentrer était froid ou inexistant. C'est comme fermer une porte derrière soi et entendre rien. Pas d'écho, pas de rappel, pas de petite lumière qui reste allumée. Après un date, le message de bien rentrer est l'un des signaux les plus simples et les plus sincères d'intérêt. Quand il est froid ou qu'il n'arrive jamais, c'est rarement un hasard. Un message distant ou absent peut ressembler à « oui, bien rentré »,« bonne soirée » ou pire, aucun message du tout. Ça signifie souvent que l'autre ne ressent pas le besoin de prolonger l'échange ni de maintenir un lien après la rencontre. Parce qu'une personne qui a passé un bon moment a du mal à couper net. Elle envoie un petit signe, elle laisse une porte entrouverte, elle crée un pont vers le lendemain. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où tu attendais ce fameux message. Pas pour valider ta soirée, mais pour sentir elle avait envie de continuer quelque chose. Et quand tu as reçu un message froid, ou rien du tout,
Tu as senti cette petite chute dans ta poitrine, comme si l'histoire s'arrêtait avant même de commencer. Et ton intuition avait raison. Selon une étude menée par le Journal of Modern Dating, 83% des personnes qui souhaitent un second rendez-vous envoient un message dans les 2 heures suivant la fin du date, et ce message contient toujours un signe d'émotion positive, un smiley, un compliment, un c'était sympa, un on refait ça. Le silence, lui, dit l'inverse. En clair, quand le bien rentré est glacial ou absent, c'est généralement que le cœur, lui aussi, n'était pas vraiment là. Signe numéro 10. Aucun suivi n'a été engagé dans les 24 à 48 heures après le date. C'est comme planter une graine et ne jamais l'arroser. Tu peux espérer qu'elle pousse, mais sans eau, sans attention, sans geste, elle finit toujours par sécher. En amour, c'est pareil. Si après un date, personne ne relance, ne prend de nouvelles, ne montre un signe d'intérêt, c'est généralement que l'histoire s'arrête là. L'absence totale de suivi peut se voir de plusieurs façons. Pas de message le lendemain, pas de c'était sympa, pas de relance, pas de questions, pas de tentative de continuer la conversation, pas même un emoji. C'est un silence qui parle très fort, parce que quelqu'un qui a apprécié la rencontre ne disparaît pas. Au contraire, elle cherche à maintenir le fil, même discrètement. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où tu attendais un signe après un date, tu rafraîchissais ton téléphone, tu relisais la conversation, tu te demandais elle allait t'écrire, et les heures allaient passer, Manu, puis un jour, puis 2, et tu comprenais que ce silence n'était pas un oubli, c'était une réponse. Pas celle que tu espérais, mais la plus honnête. Selon une étude publiée dans le Journal of Modern Relationships, 76% des personnes qui souhaitent revoir quelqu'un envoient un message dans les 24 heures et 92% dans les 48 heures maximum. Au-delà, la probabilité d'un second date chute à moins de 8%. En clair, quand il n'y a aucune suite après 48 heures, c'est que la connexion n'a pas pris et que l'autre est déjà passé à autre chose.